Sacré bécane, hein. Ouais. Ça déconne pas là. Bah, il y a un truc un peu. De quoi, le moteur? Ouais. Bon, c'est une grosse XLS quoi. XLS. Ouais, une XLS, c'est un mono. C'est un 6, c'est pas non plus. Ah, tu veux dire qu'il y en a 5 de plus quoi. Ouais, bon, Ouais, c'est vrai, juste ça ressemble un peu, ouais, maintenant que tu le dis. Ouais. Juste 5. C'était quand même fou quand même, hein. 6 cylindres quoi. Pourquoi 6 cylindres? Ah, ça c'est une longue histoire, mais enfin, en gros, à l'époque, compétition, C'est deux temps, beaucoup de deux temps de petites cylindrées. Malheureusement, le deux temps Honda ça leur plaît pas. Pourquoi? Pas assez fiable. Puis ils n'ont jamais été très de temps. Hein. Non, c'est pas leur truc de temps. Il y en a eu quelques-unes de courses, mais bon. Ils en ont fait histoire de dire pour faire plaisir, mais en gros leur truc ça n'a jamais été le deux temps parce que c'est pas assez fiable, faut changer tout le temps le moteur. Le rendement est intéressant, mais manque de fiabilité, tu passes plus de temps à faire le moulin qu'à rouler avec. C'est vrai. Honda ils se sont dit à l'époque, pour concurrencer le deux temps, il nous faut un moteur qui a le même rendement à cylindre égal. Mais comment faire? Eh ben multiplication des cylindres quoi. Pas compliqué. Pas compliqué, enfin. Pas compliqué, mais ça prend quand même de la place. Ouais, ça prend un peu de place quand même. Surtout alors, quand c'est un 125 encore, bon, ça va quand c'est un 1000. Puis déjà, faut se dire, déjà, actuellement, bon, on sait faire mieux maintenant avec des 1000, d'accord, très bien. Mais enfin, un 1000 qui fait 100 chevaux encore, il est pas ridicule quoi. Ah non. Ouais, mais là, on a Ce qui est ridicule, c'est plus les CBR R. R. Ah non, R. R. Oui, enfin, bien. Beaucoup de R quoi. Ouais, enfin, il y a R. Ouais. Ça, c'est ridicule. Plus de 200 chevaux. À 210 c'est le plus haut, c'est un peu vite, mais pourtant, il y a un lien quoi. C'est vrai. C'est un peu. C'est le démesure quoi. C'est la démesure d'Honda, à une époque où Honda était le plus raisonnable possible. Enfin, on l'a toujours connu très raisonnable, Honda. Hein. C'est vrai. Il sort ça. Bah, c'est un peu ça d'ailleurs. Honda, c'est. Ouais. C'est subtil, le contrôle, raisonnable, facile à prendre en main. Très facile. Alors, facile à prendre en main, ça. Ouais. Raisonnable. C'est pas une CB500 quoi. Raisonnable moyen aussi. Raisonnable. Ouais, mais par contre, majestueux quoi. Quelle machine quoi. Ouais. Honda, ils ont voulu faire une démonstration de force. Ouais. Parce qu'à l'époque, il fallait conquérir le marché européen. Et le marché européen à l'époque, c'était les Z1300, sur le coup quoi. Pour un peu montrer qui c'est le patron quoi. Voilà. Exactement ça. Fallait montrer qui c'est le patron. Et je crois qu'ils l'ont fait plutôt bien. Ça va. C'est pas mal. Et puis bon. Enfin, bon. Les gens diront, ok, les pots sont peut-être pas d'origine, machin, Ouais, mais. ouais. Tac, tac, tac. Très beau. Tac. Le son, quand même. Le son. C'est mélodie, quoi. Parce que bon, avoir une moto toujours bien raisonnable, machin et tout, c'est cool, hein. Mais avoir un son comme ça, ouais, c'est. Parce que quand on se renseigne un peu sur la CBX, on trouve pas quand même beaucoup d'infos. Mais par contre, on trouve énormément de vidéos où c'est des sons. Ouais. Le gars, il tape la bourre, il fait les axels, c'est que ça. La CBX, c'est un son, quoi. C'est une Formule 1 sur 2 roues. Malheureusement, la moto a une carrière plutôt courte, hein. Ah oui, très courte. Parce que très vite, ils ont commencé à lui foutre des carénages, à lui foutre des valises, amortisseurs, version ProLink, comme on la connaît quand même plus répandue quand même en ProLink. Ouais. Et les gens qui à l'époque la roulaient préféraient quand même la version ProLink quand même. Un peu plus affûtée quand même, mais plus exploitable, plus roulable en fait finalement. T'as quand même pas la même gueule quoi. Bah, le problème c'est qu'en fait cette moto, même si elle, pour l'avoir conduite, hein, même si elle s'est avérée être une moto avec un moteur excellent et très puissant, elle n'a pas un comportement très vif au changement d'angle. C'est une moto quand même assez lourde, assez longue, l'empattement est super long. Et en fin de compte, les aptitudes là où elle était la meilleure, bah finalement ça a été en routière. Parce que très vite en fait on se rend compte qu'au final tu lui fous du valise, en fait ça pourrait être une grosse all-wing quoi. Ouais c'est ça qu'on parle. J'ai jamais vu une boîte aussi douce sur une moto. Ouais c'est honteux quoi. Alors après, peut-être que c'est dû aussi au propriétaire, un mécanique qui est très méticuleux, hein. Ces motos pour son soin, c'est son métier en même temps. Mais peut-être qu'une bécane qui a 200 000 bornes, oui voilà. Il y a eu de réflexion ou quoi, ou 100 000, peut-être que c'est pas la même. Il est vrai que on discutait tout à l'heure avec un monsieur qui s'est arrêté pour nous en parler, qui connaissait sa réputation de châssis saucisson. Il disait pas ça, il était pas convaincu. Hein. Oui, il était pas convaincu, et le freinage, il était pas convaincu non plus. Je viens de voir que l'Endurite est Endurite Avia. Parce que moi j'ai trouvé que le freinage était vraiment bon et que le châssis était vraiment bon aussi. Pareil, double disque à l'avant, disque à l'arrière, bon. Pour l'époque, en 60 kg quand même, ça fait quand même le job quoi. 260 kg à l'heure actuelle, c'est toujours pas déconnant. Hein. Une CB1300, ça fait toujours 255 kg. Derrière, petit bec à l'arrière. Après tu dis inutile, mais est-ce que tu en voudrais pas une dans ton garage? Ah bah si. Voilà. Tu vas coup de clé, t'en mets dans ton garage. Ah oui, voilà, clairement. Juste un petit mot sur la fiabilité quand même globale parce que ça reste quand même très beau. C'est vrai. T'as des petites anecdotes à nous dire. Ouais, c'est vrai, il y a des mecs, on se renseigne un petit peu dans le temps. Par exemple, il y a eu plein d'histoires de tests de fiabilité sur la 750 par exemple quand c'est sorti, qui était quand même assez imbattable à ce niveau-là. Et ces bécanes-là, celle-ci, la CBX, on a des mecs. J'ai vu un article, un grec par exemple qui a fait plus d'1 million de kilomètres avec. Ah ouais.
ça roule quoi. Un Le mec, il million, roule, ça quoi. commence à faire beaucoup. Ça quand commence à causer quoi. Et puis bon, le mec a pas fait des changements majeurs quoi, tu vois. même. Putain, ouais. Il y a des mecs à sa sortie aussi qui ont traversé l'Australie de bout en bout à des vitesses quand même bon élevées pour l'époque. Hein. Eh oui. Enfin bon voilà, ça bronchait pas quoi. Enfin il y avait rien à dire quoi. Mais étonnamment, Bien réglé, ça. on n'a pas eu beaucoup d'Européens qui finalement Non. ont battu des records de quoi que ce Non, soit. c'est vrai. Puis il y a pas. Le problème, je pense, de la CBX aussi parce que c'est quand même une bécane qui est quand même dérivée du milieu sportif quand même, du milieu compétition. Et malgré tout, on n'a pas eu tant de CBX qui ont été Ouais, qui ont été coursifiés. coursifiés, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout de la CB 550 par exemple. Le 550, tout à il y a fait. eu plein de modèles coursifiés, qui ont fait des Peut-être dû courses, à- qui ont gagné des courses. Le moteur devait exiger un châssis de toute façon pas assez Peut-être, ouais. sportif. Ce qui est dommage, c'est quand même d'une moto venant quand même de la compète, Ouais, civilisée et qui n'a pas utilisé pour la compète. Quoi. c'est dommage. C'est dommage. C'est C'est ça qui a manqué à la renommée. À le Dakar, tous les mecs qui font qui regardent le Dakar veulent une moto du Dakar. C'est comme ça qu'ils vendent aussi, tu vois. Et finalement, si on regarde bien dans le temps, il n'y a pas eu de réelle descendante de la CBX. Il y a eu des super sports qui sont forcément descendus d'un peu de son idée. C'est vrai. Mais des 6 cylindres sportifs, Ah, aussi déraisonnable, il n'y en a pas eu. il n'y en a pas eu. C'est la dernière de. C'est la seule et la dernière. C'est la première et la dernière en Ouais. fait. Alors, c'est pas le premier et le dernier pétage de Cabonda. Non, Mais- loin de là, loin de là. Aussi mythique que celle-là avec ce 6 cylindres. Compliqué. Ouais. Je regarde si. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est la souplesse globale du moteur, quoi. C'est vraiment très très souple, très agréable à bas régime. On a une boîte de vitesse, c'est pareil, c'est de la guimauve. Hein. C'est vraiment, ça passe les rapports tout seul, très très agréable. Une montée en régime, pareil, très souple. Hein. On n'a pas d'à-coup, c'est du Honda, c'est très linéaire. Ça fait penser un peu à un 4 cylindres, mais avec un peu plus de souplesse encore et peut-être un peu moins de couple, on va dire, au moins mi-régime quoi. Sur ce modèle-ci, on a des Durit Aviation. Bon, faut reconnaître que ça freine beaucoup mieux. Hein. Moi, j'ai pas ressenti de soucis de freinage durant tout le test. Après, j'imagine qu'à l'époque, ça devait pas être aussi qualitatif non plus. Hein. Mais globalement, je trouve ça plutôt étonnant comme moto pour l'instant. Le comportement est vraiment très sain, très agréable. Donc où en étais-je? Donc même en ville, on a une moto très bien équilibrée, vraiment très agile, ça passe partout, c'est très souple. C'est étonnant hein, parce que c'est une moto qui est quand même assez lourde, même si c'est relatif, 260 kg en ce moment, voilà, assez agile, malgré l'empattement long aussi. Hein, disons que cette moto, si elle a une vocation plus routière que sportive par la suite, c'est aussi à cause de cet empattement et de cette stabilité à grande vitesse, quoi. Après en courbe, là on peut le voir, ça va globalement plutôt bien. Hein. On est sur une moto assez précise. Alors après bon, j'accélère pas non plus trop vite le rythme. Hein. On est sur une MMR, voilà, il va tranquille. Mais même à un rythme un peu plus élevé, on reste quand même sur une moto qui est plutôt agile, plutôt saine à conduire. Et toujours cet équilibre Honda hein, qui fait que ça tient plutôt bien le pavé, ça prend des virages sans aucun souci. C'est une moto très saine, quoi. Il n'y a pas à dire, quoi. C'est du Honda, quoi. Les commandes tombent sous le pied, c'est bien conçu. C'est étonnant de voir une moto aussi âgée avec un comportement finalement assez récent, quoi. On peut prendre des virages sans trop se prendre la tête. Le freinage est plutôt bon. Bon, on avait quand même déjà 3 disques à l'époque. Hein. C'était pas si mal, hein, quand même. Hein. Les changements de rapport sont vraiment impressionnants. C'est très très souple. Toutes les commandes sont très agréables. Alors la moto a certes été très bien entretenue, mais ça montre quand même bien l'état d'esprit Honda, de fiabilité, de conception toujours très, très carré, très haut de gamme, quoi. Alors on a une sonorité, c'est quelque chose. Hein. C'est proéminent, il n'y a pas à dire, c'est tout le temps là, quoi. On va voir un petit peu la montée en régime. Voilà, c'est quelque chose. Donc on est vraiment sur un moteur aux performances encore très actuelles. Hein. 105 chevaux, 105 chevaux de l'époque notamment. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'on a un moteur étonnant pour un Honda, parce que généralement les moteurs Honda sont remplis un peu partout et plutôt linéaires.
Celui-ci est très souple, mais on voit vraiment un réel changement à partir de 7000 tours. Hein. À 7000 tours, on a une moto qui va vraiment pousser très très fort jusqu'à la zone rouge. Vraiment comportement de sportive en fait, quoi. Hein. Le moteur, vraiment comportement sportif. Le châssis, pas tellement, mais le moteur, lui, il est bien présent pour ça, quoi. En ville, même à basse vitesse, ça se conduit vraiment tout seul. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas à dire. Et haute vitesse, ça va très bien également. Hein. Ça, il n'y a aucun souci sur ça. Le châssis est très sain et d'ailleurs on comprend mieux, on comprend bien pourquoi certains ont pas hésité à faire beaucoup de kilomètres avec cette moto. Comme parlait tout à l'heure Roger, 1 million de kilomètres avec, en effet c'est une routière très très agréable. Là on va pouvoir la tester dans quelques petits virolets un peu sympas. On peut voir mon équipe technique à la gauche là, avec la XLS 125, toujours brave moto quand même. Hein. En effet, il faut imaginer qu'il y a 6 fois ce moteur dedans, quoi. Ah, peut-être pas le cylindre égal, mais vraiment c'est assez fou quand même. Hein. C'est vraiment un réel bonheur hein, de rouler avec cette moto. Hein. Franchement, il y a un confort. Les suspensions sont encore vraiment très bonnes. Hein. Ça absorbe correctement la chaussée, même si elle est un peu dégradée. C'est une moto qui pompe pas, qui rebondit pas. La position de conduite est très naturelle. Hein. On dirait un roadster actuel finalement. Hein. Les jambes sont un peu repliées quand même, j'imagine, parce que les cale-pieds sont assez hauts pour pouvoir prendre de l'angle. Même si cela paraît un peu risible avec une moto assez lourde, je pense que c'est une moto qui devait quand même déjà pas mal prendre d'angle. Bon, je vais pas risquer de le faire aujourd'hui, hein, mais je pense que voilà, il y avait quand même un objectif de maniabilité dans cette moto qui devait quand même aller avec son moteur. Comme on a pu le voir tout à l'heure sur certains plans, la taille des pneus est vraiment petite, quoi. J'ai plus trop en tête là, mais ça va être du 140, je pense, 150 peut-être, mais vraiment. C'est assez risible quand on voit la taille du pneu comparé à la taille de la moto avec ses 6 pots, c'est assez marrant. Et il faut reconnaître que ça lui réussit plutôt bien. Hein. On a une moto confortable, stable, mais qui penche plutôt bien aussi, quoi. Honda a encore bien réussi son coup, quoi. Et c'est une moto qui s'y reste aujourd'hui aussi mythique et aussi populaire dans le monde des motards, quoi. C'est aussi parce que c'est une moto réussie, hein. Pas juste une moto exceptionnelle, c'est aussi une moto réussie, quoi. Une moto qui était capable d'exploiter son moteur. Et ça, mine de rien, à l'époque, c'était pas toujours le cas. Hein. Dans des Kawasaki H2 avec des moteurs qui marchaient très fort, vous n'avez pas forcément le freinage et le châssis qui allait avec, quoi. C'est aussi là la grande force d'Honda, une fois de plus, hein, d'avoir réussi après tout ce temps à faire des motos aussi carrées, quoi. C'est une moto qui va pas se conduire vite dans des petits lacets de montagne, ça c'est sûr. Hein. Mais pour des routes comme celle-là, là, qu'est-ce que c'est parfait, quoi. Quel bonheur, hein, franchement. Hein. Et quel moteur. Alors on a pris notre petit 90 réglementaire. Un petit test d'accélération ici, là, en termes de moteur. Et il n'y a pas à dire, ça marche très 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 fort. Franchement, hein. Alors c'est peut-être la sensation d'une vieille moto avec le châssis ou tout ça, mais j'ai été épaté par la puissance du moulin là. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Déjà, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout.
On voudrait quand même dire un petit merci à Mechanix Champnier. Ouais, ça doit pas être si facile de prêter une moto comme ça. Ça c'est sûr. Donc j'espère que ça lui plaira. Si on peut continuer à lui piquer des motos de temps en temps pour faire des vidéos, c'est avec plaisir. Ouais, c'est grave. Et puis voilà, comme vous avez pu le voir, c'est notre première vidéo depuis, enfin de ce style-là en tout cas, et puis depuis un certain temps aussi. C'est vrai. Donc bon, si vous avez des conseils à nous donner ou des choses que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis pareil, le fameux truc du youtubeur, mais bon, si vous pouvez liker et vous abonner, ça serait cool aussi pour nous. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Voilà, Merci à tous. à la prochaine. Ciao.